Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a toujours quelque chose d'un peu particulier avec les mois de juillet, août, avec l'été finalement, parce que c'est généralement la saison où l'on part. C'est la saison où on prépare nos valises, où on check et on compare les Airbnb pendant des heures. On recharge les batteries et les chargeurs et on vérifie surtout qu'on a une batterie externe pour pouvoir ne jamais tomber en rade. On se promet de déconnecter juste au moment où on va regarder nos mails sur la plage. Et vous savez, la question qu'on me pose le plus souvent en ce moment dans mon bureau pastoral, c'est bientôt les vacances et où est-ce que vous partez ? Où est-ce que vous partez ? On a dû vous la poser cette question. Comme si la destination, finalement, disait quelque chose de chacun d'entre nous. La Colombie, les Cyclades, l'Angleterre, le Brésil, le Paraguay. Non. Bon, on ne répond pas toujours avec le même enthousiasme. Mais si on y réfléchit finalement, je trouve très intéressant de voir que la Bible nous dit quelque chose d'assez surprenant. Nous sommes tous et toutes en voyage. Que nous restions à Valence pendant les 2 mois, que nous ne faisions que traverser le Rhône pour aller dans cette contrée un peu bizarre qu'on appelle l'Ardèche. Oui, je savais, je l'attendais. Je l'attendais. Vous avez le droit de me bouer pendant 1 minute, les Ardéchois, allez-y. Bref, même pour ceux qui ne prendront pas l'autoroute, qui travailleront tout au long de cet été, nous sommes tous et toutes en route. Parce que la vraie question, finalement, n'est jamais « mais où est-ce que tu pars ?» La vraie question pour nous, elle est beaucoup plus existentielle, et l'été permet des fois de faire le point, c'est « mais vers quoi ta vie est-elle en train d'aller ?» Et j'ai trouvé intéressant de nous poser cette question ce matin, à l'heure où va sortir probablement l'un des films les plus attendus de l'été. C'est Christopher Nolan qui va adapter l'Odyssée. L'Odyssée, cette histoire écrite par Homère il y a bien longtemps, l'histoire d'Ulysse, 3000 ans, qui continue, si j'en crois les journaux aujourd'hui, à fasciner l'humanité. Je ne fais pas de pub, voilà pour rien. Mais quand même, qu'est-ce qu'on lit ? Ulysse, les leçons de vie et de sagesse d'un héros éternel. Pour tous ceux qui lisent Le Point, je n'ai pas encore lu l'article, donc je n'ai pas fait des copier-coller entre l'article et ma prédication. Voilà, ça c'est dit. Pourquoi est-ce que cette histoire nous fascine encore près de 3000 ans après ? Peut-être parce qu'on aime les histoires de voyage. Peut-être parce que nous sommes fascinés et on aime voir quelqu'un partir, traverser des tempêtes, affronter des monstres, perdre ses certitudes et continuer malgré tout pour finalement faire quoi ? Rentrer à la maison. Mais si l'Odyssée nous passionne encore aujourd'hui, c'est pas parce qu'Ulysse rentre chez lui. C'est parce qu'il ne rentre plus comme le même homme. Une Odyssée, c'est pas simplement un beau voyage, hein. C'est pas heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, le poète, la Boétie. Une Odyssée ne raconte jamais vraiment qu'un voyage, elle raconte un déplacement. Elle raconte une transformation. Le voyage, finalement, change le voyageur. Et c'est exactement ce que raconte aussi la Bible dans la fin du livre des Actes. On oublie souvent que les Actes des Apôtres se terminent presque comme une grande aventure maritime. Une traversée, une tempête, un naufrage, une île inconnue, des étrangers, des miracles, et puis enfin, Rome. Ce n'est pas tout à fait un hasard, parce que Luc, il écrit comme un grand conteur, et c'est probablement pas un hasard si on trouve un récit comme cela à la fin du livre des Actes. Tous ces lecteurs grecs connaissaient Ulysse, connaissaient Homère. Et Luc semble leur dire finalement, vous aimez bien ces récits-là ? Vous aimez Ulysse ? Laissez-moi vous raconter une autre Odyssée. Laissez-moi vous raconter celle d'un homme qui traverse lui aussi les tempêtes, mais dont le véritable héros n'est pas lui-même, mais Dieu. Alors ce matin, et les enfants avec moi, j'aimerais vous inviter à monter en bateau avec moi, parce qu'au fond, ce bateau, c'est un petit peu notre vie. Alors je vais vous raconter, parce que ça aurait été un peu trop long de les lire, les chapitres 27 et 28 du livre des Actes, et vous pourrez, si vous le voulez, les reprendre chez vous tranquillement. Actes 27 et 28, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que Paul est prisonnier.
À ce moment-là, il est envoyé à Rome pour comparaître devant l'empereur. Et le voyage commence bien. Le vent est favorable, tout semble sous contrôle, mais sans prévenir, comme ça se passe souvent en Méditerranée, une tempête gigantesque se lève. Pendant 2 semaines, nous dit le texte, le bateau dérive. Les marins, pourtant expérimentés, perdent complètement le contrôle. Ils jettent la cargaison, puis le matériel, puis tout ce qui peut alléger le navire. Et finalement, Luc écrit cette phrase terrible, « Nous avions finalement perdu tout espoir d'être sauvés. » Et au milieu de tout cela, au milieu de la nuit, nous dit le texte aussi, Dieu parle à Paul. Il lui dit, « N'aie pas peur, tu dois aller jusqu'à Rome et personne ne mourra. » Quelques jours plus tard, le bateau fait naufrage, tout est perdu sauf les personnes. Les 276 passagers atteignent tous le rivage et ils arrivent sur l'île de Malte. Tout va bien. Là, Paul est mordu par une vipère, mais il ne lui arrive rien. Et puis Dieu l'utilise pour guérir les malades de l'île et quelques semaines plus tard, Paul reprend la mer, direction Rome. Voilà ce que vous pourrez lire quand vous prendrez le temps de relire les chapitres 27 et 28 du livre des Actes. C'est une histoire extraordinaire. Mais Luc ne veut pas simplement nous raconter ce qui est arrivé à Paul. Il veut nous montrer comment Dieu conduit quelqu'un jusqu'au bout de son appel. Peut-être aussi, du coup, il veut nous montrer comment il veut nous conduire. Je crois qu'il existe un immense malentendu à propos de la foi chrétienne. C'est que beaucoup pensent que suivre Jésus protège des tempêtes. Je rencontrais une très ancienne amie hier, lors d'un mariage, une très vieille dame, qui me demande des nouvelles de ma maman. Et je lui raconte ce que ma maman a vécu cette année, avec 2 cancers, des choses comme ça. Et sa question m'a interpellé, elle me dit, mais tu trouves que c'est normal, ça ? Quand même, on devrait être protégé. Comme si la foi était une assurance tout risque. Jésus promet pas ça. Jésus, je l'ai dit pour les jeunes aussi, il dit « Suivez-moi », il dit jamais « Suivez-moi, tout ira bien », il dit « Je suis avec vous tous les jours ». Ce n'est pas la même promesse. Il nous promet sa présence, pas l'absence des difficultés. Regardez Paul, depuis quelques chapitres dans les Actes, tout va de travers. Il est arrêté, accusé injustement, traîné devant les tribunaux, menacé de mort et puis embarqué comme prisonnier. Le voyage, je vous l'ai dit, il commence presque paisiblement, vent favorable, les marins sont confiants, tout semble sous contrôle. Et puis, en un instant, tout bascule. Le vent devient fort, plus fort que les voiles, le bateau ne navigue plus, il dérive, et alors les marins commencent à jeter la cargaison, le matériel, les réserves. Petit à petit, ils abandonnent tout jusqu'à tout ce qui leur donnait l'impression de maîtriser la situation. Et Luc, je l'ai dit, résume ce passage avec cette phrase bouleversante, « Nous avions perdu tout espoir ». Peut-être que certains ou certaines d'entre nous, ce matin, sont venus avec cette même phrase dans le cœur. Pas forcément à cause d'un drame spectaculaire, mais parce qu'ils ont l'impression que dans leur vie, il y a quelque chose qui dérive. Un couple, la santé, une vocation, peut-être, une relation, une foi qui, pendant tellement longtemps, a paru si évidente, aujourd'hui, elle ressemble un peu à une mer sans étoiles. Parce que ce qui est chouette avec les tempêtes, c'est que globalement, ça n'arrive jamais sans prévenir dans nos vies. Un appel. Vous savez, le fameux appel à 4 heures du matin, là. Un résultat médical, une séparation, un licenciement, une rechute. C'est dans ces moments-là qu'on réalise que finalement, on contrôle beaucoup moins de choses que ce que nous le pensions. Et finalement, dans nos vies, c'est ici, à ces moments-là, que commencent nos odyssées. Pas avant. Une odyssée, ça commence quand le voyageur ne maîtrise absolument plus le voyage. Et je crois que c'est exactement justement ce que Dieu utilise dans nos vies. Parce que Dieu ne cherche pas simplement à conduire Paul à Rome, là. Il est déjà en train de le former. Nous, on demande souvent, « Seigneur, emmène-moi à destination, celle que j'ai choisie. » Et Dieu répond parfois, « Oui,
mais laisse-moi d'abord faire de toi la personne capable d'y arriver. Parce que Dieu, je crois qu'il s'intéresse autant à la personne qu'on est en train de devenir, à la personne qui arrive, qu'au lieu où on va arriver. Et je crois que cette phrase, elle résume toute la vie chrétienne. Nous, on est obsédés par la destination. Dieu, lui, est passionné par la transformation. Imaginez cette scène. Ça fait 2 semaines que vous naviguez paisible. Non, pas paisible. Ça fait 2 semaines que vous êtes dans la tempête. C'est ça qui se passe. Le bateau dérive, 2 semaines sans véritable sommeil, 2 semaines où chaque vague peut être la dernière. Et Luc, il rajoute un détail dans le texte sur lequel on passe beaucoup trop vite généralement. Pendant plusieurs jours, on ne vit ni le soleil, ni les étoiles. Pour nous, c'est quoi? Pour nous, c'est une information météo. Pour eux, c'est une catastrophe. Parce qu'à l'époque, les étoiles, elles ne servaient pas simplement à admirer le ciel, hein. Elles permettaient de naviguer. Sans les étoiles, plus personne ne sait où il en est. Ils ne sont pas simplement en danger, hein, là, les marins. Ils sont perdus. Et je me demande si dans certaines saisons de nos vies, ce n'est pas cela qui nous fait le plus souffrir, hein. Ce n'est pas simplement la douleur, c'est ne plus comprendre, ne plus voir où Dieu nous conduit, ne plus savoir finalement où est le nord, là, où est-ce que je dois aller. Peut-être que certains d'entre vous aiment toujours profondément Dieu, mais aujourd'hui, vous ne voyez peut-être plus les étoiles, hein. C'est précisément à cet instant que Dieu intervient. Pas quand la mer est calme. Pas lorsque tout est redevenu simple, au cœur même de la nuit. Paul dira, cette nuit-là, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers est venu se tenir près de moi. Moi, j'aime énormément cette phrase parce qu'elle nous rappelle quelque chose d'essentiel. Pendant que tout le monde croyait dériver au hasard, Dieu savait exactement où se trouvait le bateau. Je ne sais pas si vous ne savez pas trop où vous dérivez en ce moment, mais Dieu sait où est votre bateau. La tempête n'avait pas désorienté Dieu. Elle avait seulement désorienté les hommes. Et ça, c'est notre expérience, hein. On a parfois l'expression que notre vie échappe à tout contrôle, mais ce n'est jamais le cas pour Dieu. Cette phrase de Paul, elle est magnifique. Il ne dit pas « le Dieu auquel je crois ». Il dit « le Dieu auquel j'appartiens ». Sacrée différence, hein. Croire en Dieu, c'est important. Vous n'attendiez pas une autre réponse de ma part. Mais appartenir à Dieu, c'est ça qui change tout. Parce que quand notre identité repose sur lui, elle ne dépend plus de nos circonstances. Paul, là, dans ce bateau, dans le naufrage, il est toujours prisonnier, toujours au milieu de la tempête, rien n'a changé autour de lui, mais il y a quelque chose qui demeure intact chez lui, c'est qu'il sait encore qui il est et à qui il appartient. Et je crois que c'est là la véritable maturité spirituelle. La maturité, c'est plus réussir à faire en sorte qu'on n'ait plus de tempêtes dans nos vies. La maturité, c'est ne plus laisser les tempêtes définir notre identité. Les vagues, elles peuvent secouer notre bateau, elles ne peuvent pas décider qui nous sommes. On en connaît des personnes qui sont définies par leur souffrance, par leur tempête et qui ne vivent que là-dedans. Les vagues peuvent secouer, elles ne peuvent pas décider qui nous sommes. Et Dieu parle, hein, dans ce texte-là. Et j'aimerais que vous remarquiez quelque chose. Dieu ne commence pas par calmer la mer. Il aurait pu, hein. Il l'a déjà fait. Mais il commence par parler. Nous, on aurait sans doute voulu l'inverse. Seigneur, commence par enlever les vagues et après on discute. Mais Dieu, c'est quelque chose, hein. Une tempête dans notre vie, même calmée, ça ne transforme pas une vie. Par contre, une parole reçue, une parole posée, oui. Écoutez ce qu'il dit à Paul. N'aie pas peur, tu dois comparaître, tu dois aller devant César. Autrement dit, il dit, Paul, t'inquiète pas, la tempête n'a pas annulé ton appel, je n'ai pas changé d'avis sur toi. Et je crois que certains d'entre nous, parmi nous ce matin, ont besoin d'entendre cette phrase. Parce que la vie nous fait souvent croire que tout est terminé. Un divorce, un burn-out, une maladie, un échec. On se dit, mais Dieu va forcément choisir quelqu'un d'autre.
Et Dieu répond, je n'ai pas changé d'avis. L'appel précède encore les circonstances. Et puis vient la phrase la plus étonnante. Dieu dit dans ce récit, je t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Vous réalisez, Paul, il est prisonnier. Il commande absolument rien, il possède rien, il contrôle rien, et pourtant, 276 personnes, ça doit être un sacré bateau quand même, vont vivre à cause de lui. C'est ces petits détails dans la Bible que je trouve absolument extraordinaires. Parce que ça nous rappelle simplement que Dieu peut faire d'une personne fidèle une bénédiction pour beaucoup d'autres. Alors, messieurs et mesdames, vous là-bas dans le hall, vous dehors dans la meilleure place, vous ne savez peut-être pas pourquoi vous traversez cette saison en ce moment. Mais peut-être que quelqu'un gardera espoir parce qu'il vous aura vu rester fidèle au milieu de votre tempête. C'est là que l'histoire, elle prend un incroyable tournant. Au début du voyage, Paul est prisonnier parmi d'autres. Personne ne l'écoute. Le capitaine décide, les marins décident, le centurion décide, Paul, il subit. Et dans le texte, quelque chose change ici. Petit à petit, tout le monde commence à regarder vers Paul. C'est lui qui rassure. C'est lui qui encourage. C'est lui qui redonne de l'espérance. Il est toujours prisonnier, mais il est devenu un véritable leader sur ce bateau. Et personne ne lui a donné un titre. Aucun grade, aucune promotion. Alors comment il est devenu presque capitaine là? Parce que Dieu était en train de former son caractère. Luc nous fait comprendre quelque chose d'assez magnifique là. On pense souvent que les tempêtes fabriquent les grands hommes ou les grandes femmes. Et c'est pas vrai. Les tempêtes à elles seules ne rendent personne meilleur. J'ai déjà dit, elles peuvent rendre amer, dur, méfiant, découragé. Ce qui transforme Paul, ce n'est pas la tempête, ce n'est pas ce qu'il vit, c'est la parole de Dieu qui choisit, lui, de croire au milieu de la tempête. Voilà toute la différence. Je crois que c'est ça aussi notre histoire. Les mêmes épreuves, et si on faisait le compte dans toute notre salle, je pense qu'on aurait partagé parfois certaines mêmes épreuves, peuvent détruire une personne et en faire grandir une autre. La différence, ce n'est pas l'épreuve. On ne peut pas être dans une comparaison de qui a le plus souffert pour savoir lequel a le plus de maturité, ce n'est pas ça. Ce qui transforme Pomme, ce n'est pas la tempête, c'est la parole de Dieu qui choisit de croire. Voilà la différence. Les mêmes épreuves détruisent une personne, en font grandir une autre. La différence, c'est la voie que nous choisissons d'écouter. Et c'est peut-être ça, finalement, notre véritable odyssée. Pas simplement traverser des tempêtes, mais apprendre au fil du voyage à reconnaître la voix de Dieu plus clairement que le bruit des vagues. Parce qu'un jour, ce ne sera peut-être pas l'absence de tempête dans votre vie qui témoignera de votre foi, ce sera la paix avec laquelle vous la traverserez. Dieu parle à Paul, Paul rassure, et à ce moment-là, on s'attend à quoi? Un miracle, soyons honnêtes. Après une promesse comme celle-là, personne ne va mourir, tu dois aller à Rome. On l'imagine facilement la suite quand on lit. Le vent tombe, le ciel s'éclaircit, le bateau retrouve sa route, Paul arrive tranquillement à Rome. C'est souvent comme ça qu'on écrit les histoires de foi. Voilà la grosse tempête, Dieu parle, boum! Et ça y est, sauvé! Dieu parle et tout s'arrange. Mais Luc raconte une histoire beaucoup plus vraie. Le bateau va couler. Et c'est là, je crois, qu'on trouve l'un des plus beaux enseignements de tout ce récit. Dieu n'a jamais promis qu'il allait sauver le bateau. Il avait promis de sauver les personnes. Vous vous rendez compte? Un bateau, un naufrage, et là vous dites, mais c'est vrai. Parfois Dieu, il s'en fiche de notre bateau et de notre coquille. Ce qu'il veut sauver, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Il avait promis de sauver les personnes. Quelle différence! Le bateau est perdu, mais pas une seule vie. Parfois, je me demande si on ne demande pas à Dieu exactement l'inverse. On lui demande de sauver notre bateau, notre projet, notre confort, notre carrière, notre réputation, notre couple tel que nous l'avions imaginé, notre manière de voir les choses.
Alors que Dieu, finalement, il travaille d'abord à sauver quelque chose de plus profond, notre cœur. Il nous apprend que notre sécurité n'a jamais reposé sur un bateau. Elle repose sur celui qui nous conduit. Je ne sais pas comment vous prenez ça, mais moi j'ai du mal. Enfin, j'aime bien mon bateau. Je trouve que je ne l'ai pas trop mal construit, qu'il est pas mal, qu'il résiste à pas mal de tempêtes. Et je me dis, s'il venait à s'écrouler, qu'est-ce que je vais devenir, quoi ? Nous lui demandons souvent de sauver notre bateau. Dieu travaille d'abord à sauver notre cœur. Notre sécurité ne repose pas sur le bateau, elle repose sur celui qui nous conduit. Arrive aussi dans le texte, vous pourrez lire avec vos enfants, c'est super chouette. Cette scène extraordinaire, les 276 passagers sautent à l'eau. Les soldats, les marins, le centurion, les prisonniers, tout le monde. Et Luc, il précise aussi que chacun va rejoindre la terre en nageant ou en s'accrochant à des morceaux de bois. C'est pratique, l'IA. J'aime énormément cette image des morceaux de bois parce qu'elle ressemble tellement à notre vie chrétienne. Personne n'arrive au rivage en héros. Paul, surnageant sur les eaux. Il arrive, à mon avis, exténué, accroché à un bout de bois, s'écroulant sur le truc, du sel dans la bouche. Enfin bref. Personne n'arrive en héros. Même Paul, le grand apôtre, le missionnaire, l'homme qui a fondé les églises dans tout l'Empire, lui aussi arrive agrippé à une planche. Quelle image de la grâce. Personne n'arrive au bout grâce à sa performance. Tout le monde arrive parce que Dieu est resté fidèle à sa promesse. C'est là que ma déformation professionnelle fait qu'il est difficile de ne pas penser à un autre morceau de bois, à une autre traversée, à une autre nuit, au bois de la croix. Nous aussi, nous arriverons au port, pas parce que nous avons été les meilleurs nageurs, mais parce que nous sommes accrochés à Christ. Et donc ils arrivent à Malte, et Luc nous surprend, parce que pour nous le voyage est terminé. Rome est presque là. Malte n'est qu'une escale, mais pas pour Dieu. Pour Dieu, Malte est une mission. Paul pensait perdre du temps, Dieu préparait une rencontre. Sans ce naufrage, Paul ne serait jamais arrivé sur cette île. Sans le naufrage, le père de Publius n'aurait jamais été guéri. Sans le naufrage, les habitants de Malte n'auraient jamais entendu parler de Jésus. Autrement dit, ce que Paul, lui, devait voir comme un détour, Dieu l'appelait un rendez-vous. Et je crois que cette perspective-là, elle peut profondément changer notre manière de vivre nos propres vies. Combien de choses nous avons appelées perte de temps, alors que Dieu les appelait occasion? Combien de détours avons-nous regrettés alors que Dieu y préparait quelqu'un? Je me demande parfois si les plus beaux moments de nos vies ne sont pas précisément ceux qu'on n'a jamais planifiés. Quand Paul quitte Malte, finalement, il reprend la mer, direction Rome. Mais il y a quelque chose qui a changé. Le Paul qui arrive à Rome n'est plus le Paul qui avait quitté Césarée. Au début de cette histoire, c'était un prisonnier. À la fin, c'est un homme qui a porté 276 personnes, un équipage entier. Au début, on ne l'écoutait pas. À la fin, tout le monde s'appuie sur lui. Au début, il subit le voyage. À la fin, il est devenu une source de paix au milieu du chaos. Je ne sais pas qui subit son voyage en ce moment, mais il y a une issue. Et vous pouvez devenir une source de paix. Et voilà ce que Dieu était en train de faire. Il ne préparait pas seulement Paul à rencontrer César, il préparait Paul à lui ressembler davantage. Pas à César, à Christ. Et je crois que c'est là la destination de toute vie chrétienne. On pense souvent que Dieu veut nous conduire vers un projet, vers une réussite, vers une nouvelle saison. Mais derrière toutes ces destinations, Dieu en cache une autre. Et c'est la seule qui soit vraiment essentielle. Nous rendre peu à peu semblables à son Fils. Et c'est Paul qui l'écrira plus tard. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Voilà la véritable Odyssée. Voilà notre véritable voyage. Alors, revenons une dernière fois à notre début. Nous sommes tous en voyage. Certains vivent aujourd'hui une mer calme. D'autres affrontent une tempête. D'autres ont peut-être le sentiment que leur bateau il est déjà brisé. Mais la question n'est pas quelle
quelle tempête tu traverses. La question c'est, qu'est-ce que tu es en train de devenir? Où va ta vie pendant cette traversée? Dieu ne cherche pas simplement à nous amener quelque part, il cherche à faire de nous quelqu'un. Et c'est ça une odyssée. Ulysse, il rentre chez lui transformé. Paul, il arrive à Rome transformé. Et nous aussi, nous sommes en route. Et j'ai envie de dire, on peut le prendre individuellement chacun, comme pour notre Église, pas simplement vers un nouveau projet, pas simplement vers une nouvelle étape de notre vie, pas simplement vers une nouvelle étape de notre vie d'Église, nous sommes en route vers une ressemblance. Nous sommes en route vers le Christ. Alors oui, il y aura des tempêtes. Oui, il y aura parfois des naufrages. Oui, le voyage, et je pense qu'on peut tous le dire pour nos vies, mais même pour notre vie d'Église, ne ressemble pas au voyage qu'on a imaginé. Mais voilà la promesse de Dieu. Il ne promet pas que le bateau va rester intact, il ne promet pas une mer calme. En revanche, il promet sa présence, sa fidélité, et il promet que rien de ce que nous traversons ne sera perdu entre ses mains. Parce que dans le royaume de Dieu, même les naufrages peuvent devenir des instruments de grâce. Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un est encore en pleine tempête. Peut-être qu'il n'y a plus de soleil, plus d'étoiles, plus de repères. Je rappelle cette conviction, Dieu n'a pas quitté ton bateau. Et si on lui fait confiance, un jour, nous tous, on regardera derrière nous et on découvrira sans doute que sa plus grande bénédiction, son plus grand miracle n'aura peut-être pas été de calmer toutes les tempêtes, mais d'avoir fait de nous, au milieu d'elle, une femme ou un homme qui ressemble davantage à Jésus-Christ. Voilà notre véritable Odyssée. Amen.